On est où là? On est à Val-Louron dans les Hautes-Pyrénées et il fait beau et c'est trop joli. Bonjour! Alors, salut les amis. Bonjour tout le monde! Comme vous avez pu voir, eh ben on est où là? C'est quoi On est ça? bien, on est bien, On a de la neige. on est bien. Alors on est dans les Hautes-Pyrénées. À On est à Val-Louron. Val-Louron. C'est dans la vallée du Louron. On avait prévu de venir skier. On est pendant les vacances de février. On avait prévu de venir skier. Et ben, malheureusement, il y a de la neige, mais les remontées sont fermées, mis à part un petit tapis qui est en dessous qui permet aux filles de pouvoir glisser un peu. Voilà. On est début février, on va faire... Alors je vais mettre ça, vous verrez pas mes yeux, mais j'ai le soleil qui tape là. On n'a pas de chance, il fait beau. C'est beau aujourd'hui. On fait un petit bilan? Voilà, normalement il y en a plein qui ont fait, plein de youtubeurs qui ont fait ça au mois de janvier, on les a laissés faire, on a surtout quand on n'est pas occupé en fait. C'est surtout ça. Donc on va faire un petit bilan de l'année 2020. De l'année des vieux qui courent. Ouais. Voilà, et puis ben, ce qu'on a prévu pour 2021. On va voir. Ben oui, on y croit. Donc cette année 2020, ben, elle a été quand même très productive, malgré les conditions sanitaires difficiles, compliquées. Pour nous, très très productive. Pourquoi? Ben parce que... Parce qu'on avait plein de choses de prévues et qu'on a fait plein de choses. Bon, ça n'a pas forcément matché entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on a fait, on va vous raconter. Voilà. Alors, on avait prévu quoi? On avait prévu une grosse course. La VVX, Pierre. Qu'est-ce que la VVX? Volvic Volcanic Experience, voilà. C'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans. C'est notre premier gros trail il y a 2 ans. Et on avait prévu de le refaire là, donc en 2020. On avait fait le 25 il y a 2 ans. On avait prévu de faire le 45 cette année. Et bah annulé. Annulé. Pour les raisons que vous connaissez. Donc pas de 45 cette année à Volvic. Ensuite, on avait prévu au mois de juin l'ultramarin dans le Morbihan. L'ultramarin, c'est le tour du golfe du Morbihan, du côté de Vannes, pour ceux qui connaissent. Course vraiment sympa, mais bord de mer, chemin côtier tout le long, donc pas de D+. Mais 56 km. On est prévu donc un 56 qui devait se dérouler fin juin, ou premier week-end de juillet ou dernier de juin, je ne sais plus. C'est ça. Et bah annulé. Annulée. Alors elle est annulée et reportée. Et reportée, donc on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis on avait prévu en août de passer donc des vacances ici dans les Pyrénées et de se faire le GRP, le Grand Raid des Pyrénées. Voilà, on devait faire des courses. Un des trails du Grand Raid des Pyrénées. On devait faire le 45, qui est le trail du Néouviel, pour ceux qui connaissent un petit peu les Pyrénées. On démarre de Saint-Lary, tout en bas dans la vallée, et on monte jusqu'au lac du Néouviel, et on redescend. Voilà, en gros, on se prend... L'idée, c'est 45 bornes avec 2000, je ne sais plus, 2003, 2005 de D+, un truc comme ça. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ça calme hein, quand on est à Saint-Lary et qu'on voit au-dessus la station du Plat d'Adé par laquelle on passe. Déjà, rien que de le voir, ça calme. Et quand on se dit qu'au Plat d'Adé, on n'a fait que la moitié de la grimpette, voilà. Mais alors, du coup, ces 3 grandes courses annulées, mais on a eu la chance de pouvoir avoir des courses de remplacement. Alors, il y avait des choses qu'on avait prévues en début d'année qu'on a pu faire quand même. Ouais. Et puis on va vous parler, on va vous dire, bah tiens, dans l'ordre. Allez. Alors dans l'ordre, Pierre, il a commencé au mois de janvier 2020. Le 1er janvier, c'était le 1er ou le 2 janvier? Le 5, le 5 janvier. 5 voilà. ou 6, un truc il y avait comme un petit 10 km vers chez moi qui s'appelait le 10 km de l'Épiphanie à Fouras. Voilà. Ensuite, on s'est retrouvés tous les deux pour le Cross des Neiges dans la Loire vers chez moi. Du côté de Saint-Régis-du-Coin. Saint-Régis-du-Coin, c'est à 25 km de Saint-Étienne pour ceux qui connaissent. Et c'est un que j'avais fait l'année dernière. C'était mon premier. L'année d'avant. L'année d'avant, oui, 2019. Ouais. C'était mon premier trail de ma vie. Dans la neige. Dans la neige, parce qu'il s'appelle le Cross des Neiges. Et cette année, donc, on s'est dit, on va le refaire. Voilà. Et puis madame, elle va venir courir avec moi, sauf qu'on l'a fait, mais il n'y avait pas de neige. Pour la première... C'est ça, sans neige. Pour la première fois depuis 20 ans que ça existe, quelque chose comme ça. Ouais. 14 km sans neige. Sans neige. Et ça s'est fait, donc pas de souci. Ça c'était donc janvier, et toi tu as enchaîné fin janvier avec le trail des Potiers vers chez toi. Voilà, trail des Potiers, des copains qui organisent ça du côté de Saintes, pour ceux qui connaissent, de la Chapelle des Pots, exactement, d'où le trail des Potiers. J'ai fait ça avec mon copain Grand Nico. Vous avez vu des images, il y a une petite vidéo qui a été faite dessus.
qui est en ligne. Et donc on l'a fait 28 km. 28 km. Moi, début février, vers chez moi, dans la Loire, mais pas pour le coup, pas vers Saint-Régis-du-Coin. 17 km pour un trail qui s'appelle la Combrise Hard. C'était mon premier 16 et c'était chouette. Enfin, pas mon premier, mais c'est celui où j'ai vraiment pris du plaisir. C'était début février. Voilà, toute seule. Et le Ensuite, 16 février, on a couru tous les deux, mais pas au même pas au endroit. même endroit. Voilà, moi j'étais à Nîmes pour le NUT, le Nîmes Urban Trail, mon plus beau trail jusque-là. Et celui-là il fait 23, donc c'est comme le LUT, mais c'est à Nîmes et c'est trop chouette. Et ça c'était le 16 février, pendant que Pierre était sur la côte sauvage, Voilà. du côté de entre Royan et l'île d'Oléron, dans la grande forêt de la côte sauvage, où j'ai fait le trail de la côte sauvage, ça tombe bien. Voilà. C'était un 28 28. km dans les. Il y a une vidéo dessus aussi. Oui. Peut-être que qu'on remettra les liens. Il faut que je vois comment ça marche pour mettre les liens en direct dessus. Voilà. Donc ça c'était au mois de Février. Et là, pause. Ah bah ouais, parce qu'on en avait d'autres de prévus. Et puis le 15 mars, c'était 15 mars, Ouais. 16 mars, on a appris la même chose que tout le monde, c'est-à-dire on va rester à la maison. Voilà, donc on a pu s'entraîner un petit mois après, tranquillement. Là, une pause, ouais, on n'a pas couru pendant un mois. Ouais, Parce on qu'on a est repris resté à la avril. maison, donc on a fait du gym direct pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire du poupou-you-poup devant sa télé. Un mois, ouais, voilà, un mois. On a essayé d'en faire à peu près tous les jours pour essayer de maintenir un minimum la forme. Toi, tu as essayé le home trainer. Voilà, je m'étais fabriqué un home Pas trainer moi. maison. Enfin bon, vous connaissez. Bref, voilà. Et puis on est ressorti, on s'est entraîné parce que il y avait une grosse course qui était prévue en juin, mais qui s'est du coup déroulée en août. T'es d'accord? Oui. Et oui, c'est l'Ultra 01. Donc du coup, toutes les courses qu'on vous a dit, toutes les courses ont été annulées, toutes celles qui étaient prévues, on s'est retrouvé un peu comme un peu bête. Et puis Stéphanie a fouillé et a dit ah, il y en a quand même qui ont lieu, il y en a qui ont lieu, dont une qu'on avait repérée qu'on pouvait pas faire, qui est l'Ultra 01, qui est à côté de chez Stéphanie, dans l'Ain. Ouais, dans le Bugey, vers les monts du Jura. Voilà, pas loin à la limite du Jura, à Oyonnax. Voilà, le départ à Oyonnax. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, eh ben, c'était notre gros défi que vous avez pu suivre. Ah ben, à cette période-là aussi, il s'est passé un truc particulier au mois de mai, là, avril-mai. Eh ben, on a créé la chaîne, tout simplement. Les vieux qui courent. Voilà, les vieux qui courent. Grâce à Pierre. Les vieux qui courent sont nés sur YouTube. C'est ça. Et là, c'est sur ce défi-là qu'on a décidé de créer la chaîne, enfin de la faire vivre un petit peu. Je l'avais créée quelques mois avant pour mettre 2-3 trucs. On a décidé de la faire vivre un petit peu. En mettant en ligne nos entraînements, parce que du coup, il a fallu... préparation, semaine par semaine. Donc vous pouvez la reprendre un petit peu. Il y a une playlist avec toute la préparation. Alors les vidéos sont un peu longues, on apprend. On va essayer de faire des plus courtes. Parce que c'était donc 45 km la première fois aussi long, avec du D+, quand même. Hein. Voilà, donc on se préparait, à partir du mois de juin, on a commencé à se préparer pour cette course qui avait lieu le 25, 27 août, je sais plus, 24 août. Je sais plus, j'ai pas noté, août, enfin bon, plus. Voilà. Mais août, deuxième moitié d'août. C'est ça. Deuxième moitié du mois d'août, et ça a été la première fois qu'on a passé un marathon. Et on est allé au bout. Moi, ça a été compliqué. Enfin, il faut retourner voir. Retournez voir la vidéo de la course. On va pas vous refaire, mais la vidéo de la course, on a fait un peu plus de 46 km, ouais. un peu plus de 2000 mètres de D+, 9 heures de course, 8h55, je crois, de course, 9 heures de course. Rincé. Long, difficile, douloureux, mais on est allé au bout. On est allé au bout, ouais. Voilà. Parce que ensuite, on n'était pas finalement si démotivé que ça, au contraire, parce que en septembre, 3 semaines après, on s'est dit on enchaîne direct. 3 semaines, c'était quoi? C'était un peu court. Au niveau de la récup, 3 semaines, c'était court, parce que donc pile 3 semaines après, on se faisait une autre course que vous avez pu suivre dans les vidéos. Le Grand Trail de Clermont-Ferrand, la Directissime. Donc la Directissime, c'est une course de descente. C'est-à-dire qu'on nous monte en haut du Puy-de-Dôme et on descend. Voilà, jusqu'au Zénith. Jusqu'au Zénith de Cournon. 33 km des brouettes. Voilà.
que du démoin, du bonheur. Du bonheur. Donc voilà, ça a été nos courses. Ça a Les été gros défis quand voilà, même qu'on a pu réaliser. On a eu du bol, nous, quand même, parce c'est qu'on a les réussi. courses officielles, on va dire, Voilà. parce qu'à côté de ça, on a eu quelques courses off pour nous qui étaient sympas dans la préparation de l'Ultra 01. On en a eu une, on a fait un 35 km dans la forêt de Ah Mervan. oui, il m'a amené en Vendée et ça grimpe Ouais, ça grimpe finalement un petit là-bas. peu. C'est On a improbable eu, ça. moi je me suis fait, alors on n'a pas mis en vidéo tout ça, mais moi, il y avait Un quelques petit peu, images. ouais, c'est dans la Moi je prépa. me suis fait La Rochelle, Rochefort en courant par le bord de mer, tout seul, comme un grand. Voilà, moi je me perdais dans la forêt pendant ce temps-là, vers chez moi, mais voilà, Voilà, j'ai c'était sympa. fait 2 autres sorties à Mervan, une avec mon copain Yann et une avec le petit Clément. Donc on a fait pas mal de choses. Voilà, ça Et c'est que pour on nous. avait parallèlement un autre défi. Alors pour moi, je l'ai pris dès le début de l'année. Stéphanie l'a pris plus ou moins en cours de route, sans le prendre vraiment. En fait, et c'est pour ça que voilà. C'était le défi faire 2020 km en 2020. Voilà. Et puis Pierre, il a oublié quand même de vous dire qu'il y a eu un petit truc particulier parce qu'il avait du temps à perdre au mois de septembre. Non, au mois d'août. Non, au mois de septembre. Tu as fait un petit peu de roller. Ah oui, les aventures, c'était le Parce 5 que la septembre, Directissime, il l'a couru avec, hein. avec un bras dans le plâtre. Parce que j'ai fait un Voilà. petit tour C'était de rigolo roller ça aussi, facile avec ma fille, pour juste faire un son petit tour crâneur. tranquille, et j'ai fait un petit gadin à 0 km/h Voilà. et mal tombé sur le poignet cassé. Voilà. Mais il a fait donc sa course J'ai fait avec la Directissime avec le poignet cassé. En octobre, on a pu aussi s'inscrire à une course vers chez moi, la course des 3 étangs, qui est une course sur route. C'est une course. Comment ils appellent ça? euh, C'est pas un je trail, cherche le nom. C'est pas du trail, c'est pas de la course sur route, c'est de la course nature. course nature, voilà. Et c'est vers l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. Et voilà, c'était une petite boucle de je ne sais plus combien, 18. à peu près 18. Voilà, et c'était notre dernière course officielle de 2020. Voilà. Nous, Donc, on a eu la chance, voilà, pendant qu'il y en a qui étaient annulées, celle-là il y n'avait pas avait le été annulée. défi 2020 et on a fini l'année par ce que vous avez pu suivre si vous avez un peu suivi nos aventures en vidéo, nos dernières aventures de 2020. C'était la Festive 70. La petite surprise de fin d'année. Donc faire 70 réaliser kilomètres. 70 km entre Noël et le 1er de l'an. C'est ça. Et ce qui nous a fait un total de kilométrage qui a été pour la vieille comme pour le vieux les records Ah de oui. ce qu'on n'a jamais fait. C'est Donc ça. toi tu as fait dans l'année 1700 quelque chose, je crois. J'ai un plus peu le plus de chiffre. 1700 Ouais, km dans pas- l'année voilà. en courant, En tout courant, compris bien sûr. trail, route, etc. Oui. en courant. En courant. Et moi j'ai donc passé les 2020 que je m'étais prévu et je fais à peu près 2098 je crois, 2100. 2100. Donc ça c'est Ça ok. C'était ok. Et nous voilà en 2021. 2021. Donc notre défi de l'année maintenant, c'est de faire 2021 km sur toute l'année. Voilà. Et puis Pierre, il s'est rajouté un petit truc. Ouais, parce que c'est pas drôle 2021, j'ai déjà fait 2020 l'année dernière, donc cette année je refais 2021 en courant, je vais essayer si on n'est pas trop embêté. Et je vais essayer aussi de les faire à vélo. Pas moi. Parce que ceux qui suivent un petit peu les vidéos Pas moi. se sont aperçus qu'on pédale aussi un petit peu. Voilà. Et je vais essayer de faire le doublé de 2021 en courant Allez. et à vélo. Et puis on a des courses de prévues du coup cette année. Donc le programme de l'année. Programme de l'année. Alors en février, on s'était inscrit au Trail de la Côte Sauvage, celui que Pierre a fait le 16 février dernier, 2020. 28 km pareil, et le but c'était de la faire ensemble. Et ben, On vient d'apprendre la semaine dernière qu'il était reporté en juin. Parce que Voilà. là, les conditions sanitaires font que reporté en juin, sauf que nous, en juin, on ne pourra pas le faire parce qu'on va vous expliquer, on est sur autre chose. c'est ça. Alors en avril, on s'est inscrit, et pour l'instant ça tient, on verra bien, sur le trail du lac de Paladru, qui est dans ma région, c'est dans l'Isère, c'est vers chez moi du coup, et c'est une course à étapes. Ça va être rigolo si on y arrive. C'est-à-dire que c'est 45 km en 2 jours. En 2 jours. Le Le samedi soir, en semi-nocturne, c'est-à-dire qu'on Voilà. démarre à la tombée du jour et on finit la course en nocturne à 16 km. C'est ça. Le Et le samedi. lendemain, Et le lendemain matin, très tôt le matin, donc avec une petite nuit, on se fait 29 km avec 900 mètres de D+. Le dimanche matin, on en aura fait à peu près 700 la veille. le samedi soir. Voilà, donc là pour l'instant je trouve ça super fun, sur papier c'est rigolo.
On verra en temps On n'a de- jamais couru de nuit encore, on n'a jamais Voilà. fait de trail de nuit. On a couru entraînement de nuit avec les lampes en hiver forcément, mais Voilà. on n'a jamais fait de trail de nuit, donc on va découvrir ça. Dans un endroit très beau encore qui est le lac de Paladru, donc en Isère. Et ça fera une belle préparation pour ce qui, normalement, suivra le week-end de l'Ascension. Attention, on y retourne, on s'y Eh inscrit. ben, on a transféré notre inscription à la Volvic Volcanic Experience de 2020. Elle a été transférée sur 2021, donc on est censé, si ça a lieu, participer aux 46 km de la VVX. C'est ça. Avec à peu près 2000 de D+. Donc dans le Puy-de-Dôme, hein, évidemment, à Volvic. Donc là, eh ben, on va redémarrer notre entraînement sur 12 semaines qu'on avait fait l'année dernière pour l'Ultra 01. Et ben, on le redémarre pour être prêt pour la VVX et on redémarre dans là. 4 jours. Super. Le programme d'entraînement commence lundi prochain. Voilà. Donc là, on est vendredi. Oui, ça va bien se Donc, passer. voilà. Ouais. Le programme commence lundi. Ensuite, si tout va bien, au mois de juin, Dernier week-end de juin, ça doit être le 26, 27, 28, je n'ai plus la date exacte en tête. eh bien, on va se tenter ce fameux ultramarin que Pierre attend. Moi aussi. Ouais, voilà, je suis un peu un amoureux de la Bretagne et le golfe du Morbihan, c'est un lieu qui est juste magique. Donc on va essayer de se faire, si ça a lieu, toujours pareil. Nous, on est déjà inscrit. On est inscrit. Sur le 56 km de l'ultramarin qu'on devait faire l'année dernière. Donc c'est 56 km. J'ai pas noté le D+, mais sur 56 bornes, c'est de l'ordre d'une centaine ou de 200 mètres de D+. Sable, donc, non, il y a peu de sable. C'est beaucoup de chemin côtier en fait. Bon, alors ça va. Voilà. 56 km, on verra. Parce qu'en septembre. Donc ça nous pousse, là on en aura 3 avril, mai, juin, on a 3 courses. Et après juillet, août, pour l'instant on n'a rien. Je ne sais pas si on en fera. On verra dans quel état on est aussi. Si les choses le permettent, on devrait revenir. Il y a des chances qu'on revienne par ici, là, l'endroit où on est, à Val-Louron, enfin en dessous, dans la vallée. Peut-être cet été. Au mois d'août, donc là, on pourra venir courir pour nous. Je ne sais pas s'il y aura des courses de prévues à ce moment-là. Et s'entraîner en des mois dans la descente. Parce que au mois de septembre, on a dit qu'on allait refaire. C'est celle qu'on a fait cette année qui nous a quand même bien plu. C'est la Directissime. C'est ça, qui nous a bien plu et il faut qu'elle soit... il faut que moi j'apprenne à descendre un peu mieux, mais voilà, ça sera fait. Hein. Voilà, ça donc sera on fait avec tout ce qu'on va se faire avant. On devrait se refaire la Directissime, donc ça c'est nos grands rendez-vous de l'année. Oui. On croise les doigts pour que tout aille mieux pour tout le monde. C'est ça. Et ce qui nous permettrait de participer à ça, hein, comme on a dit depuis le début, ça c'est qu'un jeu. L'important c'est que les choses aillent mieux pour tout le monde. Ouais, parce que notre but c'est de se faire plaisir évidemment. Voilà. Et donc l'année dernière, sur l'année 2020, notre objectif global c'était d'augmenter les distances. Voilà, d'arriver au bout de nos courses aussi, d'être finisher sur les... De faire des longues distances pour certains, c'est pas grand chose. Pour nous, faire un marathon, c'est énorme. C'est absolument énorme. Donc l'objectif l'année dernière, c'était d'augmenter les distances sans idée de chrono, de choses comme ça. Et on s'est dit que pour 2021, l'objectif n'était pas d'augmenter les distances, parce qu'on va être globalement sur les mêmes, à part l'ultramarin qui est un peu plus long, mais il est plat, il n'y a pas de D+, donc il ne sera pas forcément plus compliqué. L'objectif, c'est d'accélérer. D'essayer d'accélérer un peu plus, donc de courir un peu plus, parce que c'est vrai qu'on marche pas mal encore sur le 45 bornes. On a une grosse partie de marche. Donc là, on va essayer d'accélérer un petit peu. Et puis, on voit sur les entraînements, s'il y en a qui nous suivent sur Strava, que à force de s'entraîner, à force de faire des kilomètres, les vitesses moyennes augmentent doucement, mais elles augmentent. Quand il n'y a pas de blessure, essayer de ne pas se blesser non plus. Parce que la vieille, elle a encore un petit souci au niveau du talon, des choses comme ça. Mais ouais, c'est ça, les vieux, c'est pété de partout. C'est les la tamalous. vieille, quoi. Donc, et puis, ma foi, peut-être finir l'année avec un petit défi. Je compte sur lui. En général, il place des trucs, même peut-être avant la fin de l'année, allez savoir. Avec un petit festive, j'en sais rien quoi. On va peut-être faire 80 l'année prochaine, on a fait 70 cette année, on va peut-être faire 80 l'année prochaine. Voilà, rendez-vous dans plus tard, il va rajouter des choses et puis voilà, et on sera heureux de tout ça avec essayer de faire vivre la chaîne grâce à lui surtout parce que c'est lui qui est aux manettes et puis vous faire partager des choses, rencontrer des gens et prendre du plaisir en course à pied, à vélo lui, moi un peu et tout ça quoi. Allez, on vous dit à bientôt les amis. Et puis souvenez-vous, parce que depuis le début c'est la même chose. Nous, tout ce qu'on a fait, si nous on est capable de le faire, c'est que toi tu es capable de le faire aussi. Si nous on peut le faire, c'est que tu peux le faire. Et on n'a pas dit que c'était facile, mais on a dit que c'était faisable. Voilà. Allez.
Eh ben, Bonne on te souhaite une bonne continuation. continuation et puis des beaux défis à vous aussi. Plein de belles choses. Allez, Bye bye. salut!